Si tu es plus dans la logique de qui suis-je, qu'ai-je, que ferai-je, oh Dieu, aie compassion de moi, tu ne vas pas réussir. La deuxième définition de pléros, c'est réaliser, exécuter. Ou si vous voulez, réalisation ou exécution. Donc, quand la Bible dit, prends garde à ton ministère afin de bien le réaliser. Ou si tu veux, le texte dira tranquillement, prends garde de réaliser le ministère. Donc pour certains, le thème c'est prends garde de réaliser le ministère. Prends garde de réaliser le ministère. Maintenant, pour comprendre ce point, faisons un peu de définition. C'est quoi réaliser le ministère? Ou le mot réalisation, qu'est-ce que cela implique? Je me suis appuyé sur le dictionnaire Larousse qui m'a donné une piste. En fait, je pressentais cela et j'ai trouvé la confirmation dans le dictionnaire Larousse. Il dit réaliser, c'est faire passer à l'état de réalité concrète ce qui n'était qu'une virtualité. Réaliser, faire passer à l'état, réaliser, faire passer à l'état de réalité concrète ce qui n'était qu'une virtualité, faire passer à l'état de réalité concrète ce qui n'était qu'une virtualité. Alors, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que pour accomplir un ministère, il faut au moins qu'il soit existant. Et il y a des ministres de ministères virtuels. Tu ne peux pas accomplir un ministère qui n'existe pas. Pour accomplir le ministère, il faut du moins qu'il existe. Je ne te parle pas de comment l'ange t'a parlé sur la montagne. Je peux vous dire une chose. Est-ce que je peux dire une chose? Mon expérience m'a montré que ceux qui échouent dans le ministère sont généralement ceux qui ont des grandes hésitations prophétiques. Vous êtes très en danger si vous avez déjà vu un ange ou Jésus lui-même. Ou bien, vous croyez pas ce que je suis en train de dire? Les gens qui échouent beaucoup dans le ministère, c'est ceux qui ont déjà vu les anges ou bien qui ont déjà vu Jésus. C'est parce qu'ils sont beaucoup et qu'ils n'ont pas réalisé qu'on ne parle pas beaucoup d'eux. Je dis la vérité. Pasteur Yvan expliquait que lui, il ne fait pas les songes tous. Lui, il ne fait pas ça. Il n'entend pas les trucs. Que lui, personne n'a jamais dit sur lui. Ainsi par l'Éternel, tu aurais un grand ministère. Généralement, les gens sur qui les grands hommes de Dieu ont prophétisé, généralement ce qu'ils ont dit là, ça n'arrive jamais. Parce que les grandes expériences prophétiques entretiennent la virtualité du ministère. C'est-à-dire que tu n'as pas encore fait le ministère, mais tu sens que tu es déjà trop dangereux. Oh, tu es en danger. Dans les anges, tu vois un ange. Ton ministère va bouleverser les nations. Avec toi, je toucherai les peuples. Je toucherai l'Australie. Je toucherai l'Orient. Tous ceux qui ont vu ça jusqu'aujourd'hui sont en train de réfléchir à comment ils vont toucher l'Orient. Parce que souvent, la dimension de la révélation avec laquelle Dieu t'a présenté ton ministère te donne l'impression que le ministère va commencer, c'est-à-dire l'intensité que tu as vu dans le songe, mais dans l'expérience prophétique, te donne l'impression que c'est à ça que le ministère va commencer quand tu vas te lancer. Donc quand tu soulèves le pied, que ça semble ne pas être ça, tu reviens encore. Donc on est un groupe de personnes pour qui le ministère est virtuel. Ils sont grands dans le ministère, mais dans leur tête. Ils sont grands. Pour eux, si tu vois, ils sont grands. C'est le ministère virtuel. C'est ministère Yongo.
Ministère Glovo. Ministère Jumia. Ils n'ont pas encore commencé, mais pour l'instant, ils entretiennent des membres à domicile. Des gens qui sont là, Dieu leur a dit que tout va partir de l'Europe. À partir de l'Europe, tout va décoller. À partir du Canada. Mais ceux qui sont partis il y a 10 ans avant toi, jusqu'à aujourd'hui au Canada là-bas, ils n'ont pas encore décollé. Tout va partir du Canada. Ils ont entendu des choses tellement grandes que jusqu'à présent, la grandeur de leur révélation a affecté même leur capacité à faire quelque chose. Je peux dire une chose à quelqu'un. C'est une grande bénédiction que toi tu ne vois pas les choses grandes. C'est une grande bénédiction que tu n'aies pas des expériences trop grandes. Ça fait que tu ne te prends pas trop au sérieux. Donc que ça marche pas, tu n'as pas honte. Mais toi qui as vu un ange et puis tu es là, et puis tu es en train de chanter, et puis tu as 5 fidèles, et puis tu te souviens de l'ange. Tu ne crois pas que... Non, ça ne concorde pas. Donc pour l'instant là, c'est pas ça. Donc tu vas fermer l'église que tu as commencé pour aller consulter l'ange, pour dire l'ange, est-ce que c'est ce que tu m'as dit? C'est ça. Parce que l'ange que j'ai vu là, il est trop grand pour ce début. Frère, même si Jésus vient en chair, en os, tu vas commencer là où tout le monde commence. Il n'y a pas enfant qui naît avec ses dents. Ministère Glovo, Jumia. Il n'a pas encore commencé, mais il a des fils. J'ai ma fille au Canada. J'ai ma fille à Paris. Et puis ils sont tous sur WhatsApp. Oui, allô? Ah bon, tu as fait le songe? Tu as vu quoi, un songe? Quel songe c'est ton poursuivi? Isole-toi, je vais faire une prière. Isole-toi, mets-toi à part. Je vais prier pour toi. Papa est là, n'aie pas peur. Ministère téléphonique, il suit au téléphone. Quand tu demandes ton église est où, son église est dans le réseau de Orange Côte d'Ivoire. Que les chaises sont dans le réseau, les pylônes là, il a mis des chaises dans le pylône. Ministère Call Center. Ministère appel WhatsApp. Ministère vidéo WhatsApp. Ministère vidéo WhatsApp. Telegram. Ministère Zoom. Les Zoom et autres là, c'est des pièges. Où est Dina? Dina, il avait une église sur quoi? Il se prenait pour un bishop. Là, viens ici. Lève-toi, arrête de faire l'humble là. Dina, il avait une église sur Zoom. Quand tu parlais, lui, non, j'ai mes fils en Europe. On prie ensemble sur Zoom. C'est ça, non? Tu as des fils en Europe. Donnez un micro. Explique-nous ce ministère là. Explique-nous ce genre de ministère. Je priais avec des soeurs et des frères en Europe, aux États-Unis, au Sénégal. Ça fonctionnait vraiment comme une église. Jusqu'à ce que papa me dise que c'est de la folie. Et puis j'en ai été délivré. Il se croyait pasteur et des gens qui l'exploitaient pour prier pour eux donner des conseils. Moi, les gens qui sont en ligne, je me méfie de mal. C'est quand j'arrive dans les pays que je me rends compte que les gens qui sont en ligne, c'est des tchatcheurs. Parce que quand tu arrives où tu t'es rapproché d'eux là, pour qu'ils trouvent le temps pour venir vers toi, ils sont occupés. Mais tu es au fond là-bas, ils sont dans les lives, ils sont dans les zooms. Oh papa maintenant est arrivé dans ton pays. La chose que tu aspirais, il est là, il faut venir, tu es occupé. Il a vu que les gars là, si tu t'amusais eux, ils vont tuer la gloire du Fils. Les gars vont tuer la gloire du Fils. Ministère YouTube.
Le mot remplir veut dire réaliser. Ça veut dire faire sortir du virtuel ton ministère là et puis le rendre pratique, palpable. Bâtiment, chers hommes, chers micro, dimanche matin. Toi, ton modèle est un modèle étrange. Vous voyez, Job a dit une chose, les gens ne prennent pas ça à cœur. Il dit, il dit, nous sommes d'hier. Et nous ne savons rien. Observons les sentiers anciens. Est-ce que tu as vu David de Yodepo avoir un ministère WhatsApp, Zoom, et il est dessus et il est en train de prendre soin des gens? Fais attention. Même si Dieu vous donne un succès sur les médias, soyez prudents. Les médias demeurent toujours quelque chose que personne ne maîtrise. Du jour au lendemain. Il y a des médias qui existaient hier, qui n'existent plus aujourd'hui. À l'époque, on avait Messenger, on avait Skype, on avait, comment on appelle, i5 même. On avait Viber. Ça n'existe plus. Si c'est Facebook qui fait ton ministère, un temps va venir, Facebook ne sera plus rien. Profite si Dieu t'en fait grâce. Mais rends matériel cette notoriété que Dieu te donne sur les réseaux. Pousse les gens à sortir de la ligne pour venir dans un monde réel. Parce que la virtualité, Dieu n'appelle pas ça le ministère. Le mot pléro là veut dire rendre ça matériel. Pour Dieu, tout ministère qui n'est pas matériel n'est pas encore ministère. Pléro veut dire si ce que tu fais n'a pas encore pris forme. Donc il y a des gens qui se font appeler pasteurs, mais quand Dieu les regarde, ils ne voient pas ce qui est pastoral dans leur vie. Ce que tu essaies de faire, c'est juste Jumia, Glovo, Yongo. Tu es livré à domicile. Tous les pasteurs qui me suivent, qui ne sont pas en train de faire des choses concrètes, mon affection pour eux baisse avec le temps. Parce que pour que je sois intéressé, ou même pas intéressé, pour que je puisse être utile, il faut au moins que tu sois en train de faire ce dans quoi je peux être utile. Donc pour que mes conseils te servent, il faut au moins que tu sois en train de faire l'église. C'est en faisant l'église que notre relation là peut avoir son dynamisme. Et je peux te donner quelques clés que tu vas appliquer chaque semaine pour améliorer l'église. Mais tu n'as pas église, tu as manteau. Tous ceux qui s'approchent de moi, qui n'ont pas d'église, au bout d'un temps, ils font église. Parce que le problème, c'est que je ne sais pas comment avoir une relation avec toi si tu n'es en train de... Pour moi, tout ce que tu es en train de faire, c'est virtuel. Remplir une salle avec les fidèles des autres, pour moi, ça, ce n'est pas le ministère. Parce que le vrai ministère est rattaché au fait de rendre compte. Personne ne peut rendre compte pour les fidèles de son voisin. Donc, pour moi, tant que c'est la foule des autres, ce n'est pas encore le ministère. Parce que Dieu ne va jamais t'appeler pour te dire, rends-moi compte des fidèles, des voisins qui sont venus vers toi. C'est pourquoi je ne mesure pas les ministères au programme. Je mesure les ministères à ce qui se fait chaque dimanche. Quand quelqu'un me montre plus autre chose que c'est que du dimanche, je vois quelqu'un qui, s'il y prend garde, va tomber dans la séduction. Parce que ta joie de montrer ton culte n'est pas plus grande que ta joie de montrer autre chose que ton culte. Tu es plus dans ce qui n'est pas concret. Moi, j'ai fait église. J'ai fait des ministères virtuels. J'ai fait tous les modèles. Je ne prêche pas comme quelqu'un qui est écrit. Je prêche comme quelqu'un qui a expérimenté ce que tu es en train de faire. Je n'ai pas commencé le centre chrétien de réveil. J'ai commencé un mouvement de réveil qu'on appelait les rencontres de réveil. Où mes chants étaient constitués des chants des autres églises. Mes équipes étaient constituées des fidèles des autres. La salle se remplissait, je prêchais, les gens tombaient. Je faisais des programmes au communal de Cocody. J'avais l'assurance que les choses marchaient pour moi jusqu'à ce que je me rende compte que ce qui n'est pas pour toi ne peut jamais devenir pour toi. Sur le chemin, quand Dieu va vouloir aller plus loin, c'est là que tu vas voir que, ah non, chez nous à l'église là, il y a répétition. Chez nous à l'église, il y a ça. Chez nous à l'église, il y a ci. Tu seras étonné.
J'ai essayé ça. J'ai modifié mes heures de prière. Je me suis dit que si je prie dimanche matin, les gens qui ont leurs églises n'ont pas venu. Donc j'ai pris un autre temps pour que les gens qui ont leurs églises, quelle folie tu as de vouloir organiser ton heure de ministère pour que des gens qui ont leurs églises puissent venir chez toi. Tu crois que tu es sage, tu n'es pas sage. Tu es l'esclave. Et où est Bonnie? Et ta femme? Elle est au boulot. Sa femme, avant de faire l'église, gérait un mouvement. Je lui ai dit, ma fille, les gens sont en train d'être... Elle me croyait. J'ai dit, ma fille, les gens sont en train d'être épuisés. Elle gérait un mouvement, oh non, mouvement de Bernadette et Blandine. Bernadette et Blandine. Elle dit, les femmes viennent de partout. Les femmes viennent de... J'ai dit, ma fille, c'est de la séduction. Les gens que tu vois là, ils ne vont pas aller avec toi loin. Elle pensait que j'étais jaloux de son ministère. Et puis quand c'est comme ça, quand ils ont des rencontres, oui, j'ai dit tout ça là. Nous on est passé par là. Peu importe le niveau de l'onction du moment, aussi longtemps que c'est fidèle des gens, tu ne peux pas aller loin avec. Aussi longtemps que c'est fidèle des gens, tu n'iras nulle part avec. Je l'ai poussée jusqu'à ce qu'elle commence l'église. Aujourd'hui, elle n'a plus l'envie de faire Bernadette et Blandine. Le goût de fonctionner avec des gens que Dieu t'a donné est très différent de fonctionner avec des gens qui appartiennent à des gens. Quand tu as fait le ministère WhatsApp, voici un autre aussi qui est là, il n'avait même pas un fidèle, viens ici. Il n'avait même pas un seul fidèle, mais il faisait des vidéos sur Facebook, ce joueur dangereux. Et là, il fait les trucs. J'ai dit, regarde, viens petit, viens demander pardon au Seigneur pour tous tes péchés. Mais les gars là, ils faisaient le malin sur Facebook. C'est-à-dire qu'on dit, on dit ministère virtuel, lui c'était le père spirituel de la virtualité. Il a les vidéos, c'est-à-dire ces vidéos là, les gens le filment en bas, ça monte. Et puis ça arrive son visage, quand ça arrive, il dit car la parole. Mais tout ça là, il n'a même pas deux fidèles dans le physique. Elle est jolie veste. Et puis quand il parle là, il a des rimes. Car la parole, tac. Je l'ai appelé un matin. J'ai dit regarde, avec ta tête là, Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur de Facebook. Sors de Facebook et va faire quelque chose qu'on peut voir et comprendre. Il a arrêté ses bêtises. Il allait à Port-Boué prier dans une salle de classe. Dieu l'a aidé. Après, il a pris une villa. Il a rénové la villa. Il a décoré la villa. La villa est devenue belle. Aujourd'hui, là, il est pasteur de quelque chose de concret. Concret. C'est pas la jalousie qui me fait te parler. C'est l'expérience. L'amour, ça ne va pas durer. Pléro, c'est sortir du virtuel et faire quelque chose de concret. Oui. Il y a des gens qui sont là, eux, ils sont intercesseurs des autres. Ça, c'est le ministère le plus misérable. Toi, tu es là, on t'appelle à faire église, tu appelles les gens quand tu envoies leur sujet. Ce n'est pas prier pour les sujets qui va envoyer des miracles dans leur vie. C'est les faire asseoir pour les nourrir par la parole qui va engendrer tous les miracles dont ils ont besoin. Ça, c'est les Yango et Jumia. Au départ du ministère, il y avait des mamans qui étaient autour de moi. Des mamans. Mais elles ne venaient pas prier avec moi. Moi, je partais prier chez elles. Et quand tu finis une petite prière, elles peuvent te donner 200 000, 300 000. Mais je me sentais vraiment bien. Tu vois, quand quelqu'un te donne 200 000, tu sens que
cette affaire-là est en train de devenir sérieuse. Les frères de livraison du message. Et c'est un réseau vicieux. Quand une te prend, elle te présente à sa soeur. Donc le mois prochain, maintenant tu pries chez l'autre soeur maintenant. Le réseau de livraison. Oui. Le réseau de livraison est en train de se définir. Je me sens. Et puis souvent quand tu as trouvé une maman qui est bonne. J'ai vu la servante de Dieu, Nessika, je l'ai vu quelque part. Pasteur, je l'ai vu rentrer. Si elle est quelque part, elle a venir devant ici. Je ne sais pas si quelqu'un là. Si je l'ai vu rentrer quelque part. Donc j'avais mon réseau de livraison. Et puis souvent quand c'est une maman qui est boss là, quand tu la rencontres, elle te connecte à d'autres mamans boss. Oui, donc j'avais mon réseau des mamans boss façon. Tu pries un peu ici, tu finis. Ah pasteur, tiens 50 000. Ah pasteur, tiens 100 000. J'étais très à l'aise dans ce réseau. Oui, et j'aimais quand quelqu'un me recommande ça me... Donc j'ai une soeur qui souffre. Ta soeur souffre. Il faut me mettre en contact avec elle. Je vais prier. Ce que tu es là, j'ai fait ça aussi. J'ai fait ce que tu fais là. J'ai fait ça mieux que toi. Moi, je me baladais dans les cuissettes pour aller prier dans la maison des gens. Donc, regarde, j'ai fait ça. Mais un jour, j'ai demandé à une de venir à ma prière. J'ai vu combien de fois elle a méprisé l'envie de venir chez moi. Je l'ai senti profondément dans mon âme. C'est une fois que j'essaie de faire quelque chose pas pour moi, mais quelque chose de matériel. J'ai passé toute ma vie dans ton salon. Maintenant, j'ai mis un petit truc. Viens, on va prier ensemble là-bas. J'ai vu qu'elle avait son pasteur, elle avait son église. C'est là qu'il a vu qu'elle avait son pasteur et son église. Donc moi quand je venais là, je faisais quoi? J'étais qui? À côté de maman Glao, même à côté de maman Glao. À côté de maman, à la deuxième rangée là, je pense qu'il y a une place là. On a une place vide devant. Maman, mets-toi là, je vais mieux t'installer après. Bonne arrivée. C'est une grande servante de Dieu, elle fait un grand travail. Il faut respecter les femmes qui font l'église. Parce que l'église, même dans la main des garçons, c'est dur. Elle n'a pas un ministère Yango. Elle n'a pas un ministère Jumia. Tu vas chez elle, il y a au moins 1000 personnes. Claire. Oui, c'est une dangereuse, mais elle se cache. Non, elle est un ministère concret, ce n'est pas de la blague. Oui, il y a trop de dangereux parmi nous. Donc, moi j'avais mes mamans à domicile, j'ai pas tel. Le soir, dit, il y a un jour, elle a roulé sa voiture, elle est venue, j'ai garé devant. Mais qu'elle a vu que je priais sur un préau, elle est remontée. Elle a laissé sa servante, puis elle est partie à la maison. Je me suis dit à moi-même, Yannick, tu es en train de faire quelque chose que tu vas regretter. Ces gens-là t'épuisent, t'exploitent, mais ils ne croient pas en toi. Parce que celui qui croit en toi doit venir prier chez toi. Celui qui ne prie pas chez toi ne croit pas en toi. Le plus grand niveau de foi, là, c'est les gens qui sont assis devant toi. Écoutez, Jésus n'a jamais prié pour les gens. Il dit, il faut me suivre. Où je suis là, viens là-bas. Ce n'est pas moi, je vais te suivre. Je ne viens pas à domicile. Toi, lève-toi et puis trouve-moi chez moi. Ils ne viendront pas. Donc, quand la Bible dit d'accomplir le ministère, remplir le ministère, c'est de sortir de la virtualité. Des gens qui ont des lives ou à TikTok. Et ce qui montre que tu es un esclave, c'est le temps que tu mets à prophétiser. Parce que tu sens que c'est ça qui fait monter les cœurs. Là. Donc quand les gens se mettent là, tu commences. Je vois. Quelle a des esprits t'ont poursuivi. Les esprits nous poursuivent nous tous. Les esprits t'ont poursuivi. T'ont pas attrapé. La virtualité te prépare à une misère prophétique. Mes amis, Fanti, donne-moi quelque chose. Je vais dire quelque chose. Donne-moi quelque chose. L'esprit de sagesse veut parler.
Regardez, on a des pères dans cette nation qui ont bâti des ministères virtuels. Et aujourd'hui, ils sont devenus des esclaves à terre. Parce qu'au temps où ils réunissaient les foules, ils n'ont pas fait l'église. Et chaque week-end, ils étaient dans de grandes salles en train de faire des... Moi, j'ai vu plusieurs ici en Côte d'Ivoire remplir l'ivoire jusqu'à mettre des gens dehors. Mais aujourd'hui, ils sont obligés d'exister seulement sur des lives. Ils ne font que des lives. Ils n'ont pas église. Ils ne font que des lives. À l'époque où quand ils étaient là et qu'ils moussaient, il y a tel ministre qui veut les recevoir, telle femme de ministre, les grands, ils étaient dans la maison des grands. Ils ont servi à domicile chez les gens. Mais ils n'ont pas pris cette période-là pour faire asseoir quelque chose. Toi qui es en train de faire ton église doucement, doucement, Jésus dit que tu as choisi la bonne part. Il a dit à Marie, il dit c'est celle-là qui ne te sera pas ôtée. Les fidèles des autres te seront ôtés, les programmes, ça te sera ôté. Même avec l'âge, tu ne pourras pas prendre tout. Avec l'âge, tu ne pourras pas tout le temps faire des programmes partout. Le temps de ta force, tu dois l'utiliser pour faire un ministère pas virtuel, mais un ministère concret. Salle, chaise, chair, micro, message, groupe musical, uniforme, piano là c'est pour toi, micro là c'est toi qui as payé, les enceintes c'est pour toi, pas la chair louée, pas la chair louée, quelque chose de palpable, tangible, pas virtuel. Un jour, un gars, c'est en Côte d'Ivoire ici, croyez-moi, un homme de Dieu qui a un grand nom, très connu. Son nom était tellement grand, il était plébiscité à l'étranger. Puis quand c'est comme ça, quand ils vont à l'étranger, de façon luxueuse, ils prêchent dans les églises des gens, il y a des miracles, mais il n'a pas d'église. Un grand homme de Dieu qui a l'habitude de le visiter, a décidé un jour quand il est venu en Côte d'Ivoire de venir dans son église, chose qu'il n'a pas. Puisqu'on l'invite à des grands programmes à l'extérieur. Il est parti dans une certaine commune de la Côte d'Ivoire. Il est parti d'Abidjan. Il est parti dans la commune. Il a vu un ami pasteur. Ils ont fait un deal. Le dimanche là, ils ont reçu le gars là. Le gars il est venu à la chaire, parler aux fidèles. Peuple de Dieu, nous allons recevoir mon ami. Et aujourd'hui, il est venu dans notre maison nous saluer. Ce n'est pas son église. C'est l'église de l'autre pasteur. Il a présenté, et ce n'est même pas l'église du pasteur. En fait, il a pris l'église du pasteur, il a pris plein de ses fils là. Il a des fils. Il a pris toutes leurs cellules là. Il les a réunis dans une salle le dimanche. Ils ont décoré. Ils ont fait un groupe musical, ils ont des pianos. Quand le gars est venu, ils ont loué une salle le dimanche matin. Le gars est venu, il a dit, donc en tout cas, l'église, tant qu'il a dit le nom, notre dénomination est contente. Tous les fidèles aussi. Je ne sais pas si on les a tous. Ils acclamaient tous les gars, on fait un culte. Ils sont partis. Dimanche, il a suivi dans la même salle, il n'y a pas de culte. Parce que toutes les cellules sont retournées dans les cellules. La virtualité va te faire honte des jours. Je ne supporte pas la virtualité. La virtualité va t'humilier. C'est être sage. Même si ce n'est pas glorieux, le peu que tu peux faire, fais. Vas-y, Anakazo, il est où là? Il dit, il est évangéliste. Tu lui as dit, mon gars, il faut arrêter ça. Il faut aller faire église. Parce que tu vas gagner les âmes là pour donner. Toi, tu es si puissant que ça. Toi, tu gagnes un pour donner aux gens. Nous-mêmes, on est là, on ne gagne pas. Toi, tu veux gagner pour nous donner. C'est de la séduction. Fais église, gagne tes âmes. Et puis, il faut essayer de les envoyer. Tu vas voir que ce que tu pensais que c'était gagné là, ça n'a pas été gagné. Pas si c'était gagné, ça allait rester. Les gens ne sont pas vrais. Quand tu leur parles, ils vont faire comme s'ils sont touchés. Tu ne peux tester la conversion des gens que si tu peux leur dire, viens t'asseoir à l'église.
Il m'a écouté, il a mis en place une belle assemblée, bon nom. Et je sais que Dieu va les rendre grands dedans. Et il est sorti de 2 virtualités. La virtualité d'un certain ministère itinérant. Et puis il devait aller en Europe. Il dit, mon frère, pardon. Il faut oublier Europe là. Europe là, c'est une séduction. Pour moi, c'est des démons qui parlent aux gens. J'ai vu des gens vieillir sans rien commencer, sous prétexte qu'on leur avait dit que ça va commencer là-bas. Yeah. Si Dieu te dit que ça va commencer là-bas, il faut pleurer. Parce que commencer même ici là, c'est dur. C'est l'abattoir. Tu dois pleurer pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour aller me faire commencer là-bas. Église en Europe, ça, tu vas te déprimer dans le pays des gens. Sortez de la virtualité. Ne vous sentez pas dû pour des likes. Ne vous sentez pas dû pour les portables qu'on vous offre, pour l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas église, mais on leur fait beaucoup d'offrandes financières. Il ne faut pas prendre ça pour croire que tu es en train de réussir. Pour moi, aussi longtemps ton ministère est virtuel, tu es misérable. Parce que ce que tu fais là, moi j'ai vu ça. J'ai reçu des millions quand je n'avais pas d'église. Mais à un moment donné, j'ai senti que avoir quelqu'un de matériel est beaucoup plus précieux qu'avoir des millions avec l'absence des gens. Je voulais des gens qui s'asseyent, qui m'écoutent. Et j'ai arrêté d'aller dans les salons des gens riches. Mes pauvres là, je vais les enseigner. Et j'ai enseigné mes pauvres. Et aujourd'hui, une dame est venue à l'église récemment, elle demande s'il y a des Américains qui nous sponsorisent. Je lui ai dit, c'est tous les pauvres que tu vois là. C'est eux. Tous ceux qui sont venus sans voiture. Chez nous à l'église, il y a une onction des voitures de chez le concessionnaire. Si tu viens à l'église, si tu vois les voitures venir le mercredi, les voitures qui sont dans le parking, c'est pas qu'on a, il n'y a pas beaucoup de secondes, mais on a un esprit pour avoir de nouvelles voitures. On a un esprit pour avoir de nouvelles voitures. Et puis on a un esprit pour avoir des voitures, des vraies voitures. Pas nouvelles, petites, nouvelles même bien. C'est les pauvres que Dieu est en train d'élever. Ils sont venus à pied dans l'église. C'est dans l'église qu'ils ont eu cette grâce. Il n'y a pas de mythe entre eux et nous, parce qu'on sait où on les a pris. Tu ne peux pas faire malin, tu ne peux que continuer d'écouter. Quelqu'un qui est venu déjà faire, c'est difficile pour toi de le conduire. Mais quelqu'un qui a été fait sous ta main, quand Dieu veut te bénir, il te donne des gens qu'il fait sous ta main. C'est pourquoi ne sois pas malheureux qu'il te donne des gens qui ne soient pas des gros bonnets, comme certains le disent. Mais sois juste heureux qu'ils soient des gens simples. C'est l'assurance que quand l'abondance viendra dans leur vie, tu pourras continuer de les conduire. Parce que quelqu'un qui est venu déjà faire, il est très difficile. Je peux dire une chose. Ne cherchez pas à avoir des églises de personnes riches. Je trouve que vous cherchez ça. Moi, je ne peux pas que Dieu envoie les gens riches. Dieu n'a pas besoin des gens riches pour qu'il y ait l'argent dans l'église. Non. Dieu pouvoir à son œuvre sans tenir compte des gens qui sont riches dans l'église. Donc, prier pour que Dieu t'envoie des gens riches, c'est comme si ton esprit est voilé sur les véritables vérités du ministère. Nous tous, on est pasteurs. Pasteur Yoro, tu es pasteur, moi. Il n'y a pas un homme riche qui fait ton église. Il y a une grande église, il sert, nous tous on est là. C'est le miracle. Les gens qui, quand on dit ils ont eu ça, vous pensez qu'il n'y a pas l'argent de quelqu'un qui peut porter une vision divine. Si tu veux prendre ton nom, tu as des pauvres. Dieu, sa vision finit jamais. C'est au début qu'ils viennent dans l'église, ils sont chauds. Ils font 2 semences. Quand on les accélère sur 3 projets là. Maintenant, quand tu commences à dire, il y a un autre projet, le visage sans du genre, c'est sur mon nom, tu comptes, non? C'est pourquoi souvent Dieu fait qu'il y a des projets que vous exécutez sans qu'ils ne s'aiment, pour qu'ils deviennent humbles et qu'ils comprennent que quand ils donnent, on prend leur argent pour faire. Le jour ils n'ont pas donné, on va encore faire. Briser ce truc de dépendre des gens.
N'allez jamais dire à un membre directement les besoins de l'église. Parlez à la chair, distribuez les enveloppes, que chacun prenne. Point final. Celui qui veut donner, il donne. À la fin du film, le Dieu qui t'a mis la vision va pouvoir pleinement. À la fin du film. J'ai trop cette assurance. J'ai tellement cette assurance que je méprise la richesse des gens. Ça ne m'intéresse pas. Dans l'église, là, je ne sais pas qui est qui. C'est pendant que je dédicaçais mon livre que j'ai posé quelques questions. J'ai vu qu'il y a beaucoup de boss dans l'église. Je suis chef de ceci, directeur de cela. On a des banquiers, des chefs d'agence. Vous savez que c'est que les gens, quand ils viennent dans les églises, ils se cachent. Ils font exprès pour ne pas qu'on discerne qui ils sont. Parce que peut-être qu'ils ont été déjà quelque part, les gens les ont bissés. Donc quand ils viennent maintenant dans les églises, ils font comme si c'est des Gabaonites. Ils viennent comme des pauvres d'une manière pour ne pas qu'on les accélère. Donc quand j'étais là, j'ai commencé à dire, demande, toi tu fais quoi? Je suis chef d'agence à Air France. Quoi? Toi tu es quoi? Je suis directeur de ressources humaines à Orange. Quoi? Toi tu es quoi? Donc vous tous êtes ici et moi. Il a appelé la comptable, il a dit comptable, on est volé. Il y a un vol. Si tout cela donnait réellement la dîme, on devrait quand même être heureux là. Mais ce n'est pas tant mal que ça. C'est pas tant mal que ça. C'est pas tant mal que ça. Dans tous les cas, ils n'ont pas donné, mais on est très épanouis. Voilà. J'ai pris quelques kilos ce mois, c'est par la grâce du Seigneur. Ne faites pas de fixation sur les personnes qui ont des moyens. Parce qu'en vérité, il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent qui vient dire prenez mon argent pour faire l'église. Ils peuvent faire 2 semences au début, à leur arrivée. Même au moment donné, ils auront le désir qu'on les laisse un peu eux-mêmes trouver leur équilibre et puis développer leur projet. Il y a une maman qui est passée au micro. Elle passe au micro, elle prend la parole. Elle dit, vous là, comment votre pasteur marche et puis vous avez voiture? C'est une malédiction. L'église est vidée. Tous ceux qui ont les voitures sont partis. Bon, en vérité, elle n'a pas raison, elle n'a pas tort, mais c'est pas tout que tu dois dire. Il y a des choses que tu dois juste regarder et puis avancer. Celui qui t'a appelé, il est fidèle. Sinon, en principe, vous ne devez pas accepter que vous soyez plus à l'aise que votre pasteur, en principe. Pas que vous devez vous rendre pauvre, mais je veux dire, s'il n'a pas le minimum que vous l'avez, ça doit être un fardeau pour vous de le mettre à jour. Vous tous venez garer, c'est le seul qui prend un taxi qui gare et puis il vous prêche. Si vous êtes des gens remplis d'amour, ça doit vous parler. Pasteur, viens en taxi. C'est viens en taxi. Si vos pasteurs ne sont pas prospères, c'est pas bon parce que voyez, il dit je fais ce que je vois faire au Père. Ce que vous voyez là va finir par devenir votre réalité. À force de voir le taxi qui gare là, ça va devenir la réalité de la maison. Donc quand le Père est élevé, il vous donne de voir de plus grandes choses qui élèvent vos aspirations. Refuser que ton pasteur soit grand, c'est toi-même signer un décret pour que tu sois petit. Parce que tu es censé faire ce que tu vois le Père faire. Donc si des pasteurs sont venus avec leur assistant et que vous sentez que le pasteur n'est pas dans les commodités, allez-y faire des réunions. Toi, l'assistant qui est venu, quand tu vas partir là, va parler aux autres. Dis-leur que j'ai entendu qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Cotisons-nous et puis réglons ce problème. Les églises sont jeunes, mais avec le temps, pensez à acheter des opérations immobilières pour les pasteurs. C'est ce qu'ils auraient fait s'ils avaient gardé leur travail, puisqu'ils ne travaillent plus. Donc vous là, à cause de vous, ils ne travaillent plus. Donc faites pour eux ce qu'ils auraient fait s'ils travaillaient pour eux-mêmes. I pray for you. Que Dieu t'enlève de tout ministère virtuel. Que Dieu t'enlève de tout ministère virtuel.
Donnez-moi un verset. Quelqu'un est fatigué? La Bible dit, l'un fait le riche. Et il n'a rien du tout. Donnez-moi le texte. C'est un texte qui est très intéressant. Ça a changé ma vie. Proverbe. Donnez-moi le texte. L'un fait le riche. Proverbe 7. Il dit, tel fait le riche n'a rien du tout, mais tel fait le pauvre et a de grands. Voici le verset qui est là, mes amis. Quand tu es en train de faire quelque chose de réel, tu as des tendances de pauvre. Si quelqu'un est en train de construire sa propre maison, il y a beaucoup d'apparats qu'il n'aura pas. Parce que les deux, tu ne peux pas faire ça en même temps. Tu ne peux pas construire et puis briller en même temps. Le temps où tu construis, tu auras une tendance de pauvre. Quand quelqu'un brille trop aussi, généralement, il n'est pas en train de faire quelque chose de bon. Parce que s'il était en train de faire quelque chose de bon, il ne pouvait pas avoir autant d'argent. C'est pourquoi quand moi je vois souvent certains pasteurs trop sapés, j'ai quelques doutes sur leur ministère. Non, je vous dis la vérité, peut-être que je vais me tromper. Mais de toute façon, il y a tellement de choses qui sollicitent tellement d'argent. Quelle foi tu as toi-même avec ta tranquillité de cœur de chaque jour aller payer un nouveau costume? Habit rouge. Il y a des ministres, il y a des pasteurs d'une certaine dimension. On sait que ça là. Mais toi, de toute façon, tu es en train de commencer. Et la manière dont tu sapes. Et quand je vois tout ce que tu n'as pas, j'ai l'impression que tu as inversé des priorités. Il y a des pasteurs qui louent ça, mais qui roulent en Mercedes. Apprenez à vendre les voitures qu'on vous donne pour faire le ministère. Quand je commençais, il y a quelques années en arrière, une dame est venue m'offrir une X, c'est comme un Q7, Audi Q7, près de 60 millions. C'est resté dans mon garage pendant un mois. À l'époque, c'était ça qui marchait. J'ai fait 2 songes où Dieu m'a dit de renvoyer la voiture. C'est pas moi qui ai renvoyé. Le seul jour où j'ai dit, bon, j'ai renvoyé, mais j'ai sorti un peu. Au feu de la pluie, j'ai fait accident. Parce que le ciel ne pouvait pas croire que je peux rouler dans 70 millions alors que je n'ai même pas un terrain de 4 millions à Abidjan pour l'église. J'ai dit, soit tu me donnes l'argent, soit tu prends la voiture. Mais je veux l'argent, pas voiture. Dans cette saison, ne me donnez pas de voiture. Donnez-moi l'argent. J'ai un bâtiment à achever. Donnez-moi l'argent de la voiture. Continuez, mais donnez-moi l'argent de la voiture. Mais celui qui me donne une voiture, je ne vais pas rouler. Mon âme ne pourra pas être heureux dans cette voiture. Ou bien? Cotisez, mais envoyez-moi juste l'argent. Il dit, j'ai soufflé, si vous avez laissé ma maison, vous êtes en train de vous décorer vous-même. Il y a des saisons dans ta vie, tu dois comprendre que ce n'est pas trop bien d'être trop brillant. Tu peux t'attirer des malédictions. Lisez Agé. Il dit, non, donc toi maintenant, toi tu brilles. Mon temple est gâté, toi tu brilles. Ah d'accord, tu vas voir. Il y a un soufflé. Il y a des moments où il faut se coiffer. Il faut se coiffer d'une manière qu'on retaille. C'est-à-dire que quand Dieu même te voit là, il sent que... il sent que... Voilà, il sent que non, tu es là, tu ne fais rien de grave. Tu crois, tu mets trait, tout ça, tu fais wave. Je ne sais pas qu'on se dit tu as wave. Tu as le temps de mettre pommade, brosser tes cheveux. Sans église. Tu mets yomo. Regardez, c'est une sagesse. Je dis ça pour que les pasteurs ne soient pas complexés. Souvent, tu peux arriver à un programme, les autres ont les dangereuses voitures. Toi-même, tu n'as pas voiture. Il ne faut pas ton cœur va te faire mal. Souvent, ceux qui ont tout ça, ils sont en train de ne rien faire. La Bible dit, ils n'ont rien. C'est parce que toi, tu es en train de faire quelque chose que tu n'as pas toute cette latitude d'investir dans le temps. Moi, je ne paye même pas des vêtements. Bon, c'est ma femme qui, un jour, m'a dit, mais paye quelque chose pour toi, au moins un jour. C'est la prophétesse Nessika qui me donnait les chemises dans le temps, mais elle ne me donne plus. Il faut arrêter ça, maman. Qu'est-ce que tu es en train de faire là?
C'est qui me donnait les chemises. Elle a fait 2 ou 3, 4 chemises là, puis après il est plus. Reprends, dis à ton fils là que je l'attends. Reviens à ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé. Relève-toi. Glorifie le Fils. Quoi? Aller payer chemise 50 000, tout ça. Et puis ça faut porter tous les dimanches. Nous porter pour me balader dans Abidjan. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas le faire, mais actuellement là, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. On aura le temps de s'habiller. On aura le temps de rouler les plus belles voitures. J'ai pour habitude de dire, ne prenez pas la fin des gens pour faire votre commencement. On aura le temps, mais pour l'instant là, ne faisons pas les riches qui n'ont rien. Tu n'as même pas de bons ordinateurs, mais tu es parti te payer un téléphone à 1 million. Tu n'as même pas de bonne caméra pour faire tes lives, mais tu es en train de payer des tablettes, des trucs. Tu devrais arrêter tout ça et mettre ton argent dans des choses qui vont augmenter la valeur de ton ministère. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. Je sens. À une période, j'avais les dîmes de 5 000, 5 000. 10 000, 20 000. Mais les méga dîmes, c'était 50 000. Même pas 10 000. La personne m'a donné tout son salaire. Prémisse 50 000. C'est les mégas. Dans cette période, quelqu'un m'a donné 1 million. Je suis entré dans ma chambre à l'époque, comme je préparais cellule de paix. Je suis entré dans ma chambre, j'ai dit, au moins je suis devenu un peu riche. Que c'est mieux, il a sécurisé mon avenir. Je vais aller payer un terrain et puis ma vie future. Dieu m'a dit, tu es un insensé. Il m'a dit, si tu utilises cet argent pour toi, tu vas devenir pauvre. Il m'a dit, prends cet argent et mets-le dans le ministère. Il m'a dit, le ministère va te le rendre de façon multipliée. J'ai pris tous les 1 million pour aller payer la première sono de l'église. Cette église qui s'est affermie, de cette église, j'ai vu le même montant de façon multipliée à un niveau que vous n'imaginez pas. Voyez les autres comme étant plus grands, parce qu'il y a des dangereux qui peuvent se cacher. On ne sait jamais. Ils sont là. Le pasteur m'a dit qu'il a 200 millions dans son compte. Et le pasteur, il dit, non, il est mon fils. On causait, il dit non, que lui-même, il a 200 millions. Il dit, hein? Toi, tu es mon fils spirituel. Maintenant, tu es mon père. Pardon, arrête ça. 200 millions. Mais tu es la gloire du fils. Lui-même, il a trop de gloire. Il a trop de gloire. J'ai payé la sono. J'ai sacrifié. Quand on devait construire notre bâtiment actuel, j'ai cherché l'argent pour faire le bâtiment. Je suis allé dormir, j'ai fait un son. Dieu m'a dit, vends ta voiture pour construire l'église. Je lui ai dit, Seigneur, c'est ma seule voiture. Il dit, vends. Mes amis, ne soyez pas attachés à toutes ces choses. Elles sont pour vous une condamnation dans le ciel. Au niveau là où tu es, tu dois vendre ta voiture pour finir ton bâtiment. Jésus m'a parlé. Il m'a parlé quand j'étais dans l'avion et que je revenais. Il m'avait déjà parlé, mais il m'a parlé encore dans l'avion. Alors que je suis en train de lire ma Bible dans l'avion. Jésus m'a dit, Yannick, si ce n'est pas à toi que je peux demander de le faire, à qui vais-je le demander? Écoutez-moi très bien. Dieu donne en vérité l'argent de l'église au pasteur, pas aux fidèles. L'argent qu'il faut pour bâtir votre église ne va pas venir de la main des pasteurs, des fidèles. Ça va venir de vous. Vous serez riches. Non, regardez, ce n'est pas une prophétie. Ceux qui disent Amen pensent que je prophétise. Les pasteurs pratiquants savent qu'ils reçoivent des offrandes. C'est ça que Dieu vous a donné pour faire l'église, ce n'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas prêt à laisser cet argent continuer à couler dans la vision, vous allez prendre du retard. Parce que tu veux utiliser cet argent et demander à ce que l'église fasse des offrandes. Ils ne vont pas faire, même s'ils font, ça ne va pas atteindre. C'est ce que toi tu as reçu là. Prends ça pour faire ta construction. Il y a des saisons dans le ministère où tu es obligé de tout laisser partir. Laisse ça partir. Continue de faire. Laisse l'argent. Laisse. Tu vas trouver ça devant. Jette ton pain sur les eaux. Tu le retrouveras devant. Vends ta
la voiture pour finir ton chantier, tu le retrouveras devant. Laissez l'argent rentrer dans le ministère. Devenez des pauvres mais qui ont de grands biens. Il dit quel fait le pauvre? Redevenez des pasteurs pauvres. Un pasteur qui aime trop à grande addiction au luxe, au bien-être, ne pourra pas construire de grandes choses. Pour construire de grandes choses, mourir à l'envie de trop d'aisance, trop de chichi. Laissez ça, c'est pour les autres. Il y a une compétition de qui a la plus grande voiture, Frère, il ne faut pas rentrer dans cette compétition. Toi-même, celle que tu as là, tu gagnerais maintenant la vente. Laisse les gens courir dans la compétition des voitures de chez le concessionnaire. Toi, essaie de finir ton bâtiment. Deviens pauvre. Deviens pauvre. Redevenez pauvre. Cher pasteur, je vous encourage à redevenir pauvre. C'est le seul moyen d'avoir de grands biens. Allez vider vos comptes. Faites ce que Dieu vous demande. Équipez l'église avec l'argent qui est dans votre compte. À vous. Pas l'argent des offrandes. Donnez-moi le test. David dit, j'ai donné à Dieu à cause de mon cœur, ma dévotion pour Dieu. C'est parce que tu l'aimes. Écoute, tu es son fils. Si ce n'est pas toi, qui va le faire? Tu entends dire non, on va faire offrande. Regarde, tu as déjà fait une offrande pour un projet. Les gars là, ils ne peuvent plus suivre le rythme. Laisse-les. Va à la banque. Prends les 2 millions, prends les 3 millions, prends les 4 millions que tu es en train d'épargner là. Fais sortir. Puis mets dans le chantier. Le sang du sacrifice qui va couler va engendrer l'esprit de sacrifice dans l'église. Souvent, Dieu ne pousse, souvent les gens ne se sacrifient plus dans l'église parce que le pasteur a arrêté le sacrifice. Jésus exige notre mort parce qu'il est mort. Il y a des choses, si vous ne faites pas, l'esprit de sacrifice même va quitter votre église. Le Dieu qui dit aux gens, vide ton compte, envoie à l'église, c'est le Dieu qui a vu le pasteur vider son compte. Je suis en train de vous parler ce matin. Le retard que vous avez là vient du fait que vous voulez être riche. Vous ne voulez pas redevenir pauvre. Vous voulez être riche. Vous voulez épargner, vous voulez avoir de l'épargne, vous voulez avoir un peu d'argent sur un compte. Parce qu'il n'a jamais l'argent, mais s'il doit déménager, il trouve l'argent pour déménager. Vous voulez être riche. Trop d'aisance rend pauvre. La Bible dit, tel fait le pauvre et a de grands biens. Je vais vous dire une chose. Regardez ce que David dit. Dans 1 Chronique. Il dit ceci. Il dit l'ouvrage est considérable. 1 Chronique 29. Il dit l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Il dit j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui est. Il dit la maison de mon Dieu. Quand vous lisez le verset 3, il dit de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Donnez-moi le test. 1 Chronique 29, le verset 3. 1 Chronique 29, verset 3. Il dit dans mon attachement à la maison de l'Éternel mon Dieu, dans mon attachement, dans mon amour pour Dieu. Donnez-moi le test. Il dit j'ai donné pour le temple moi-même mon propre argent. Donnez-moi le truc. Pas le peuple, moi-même. Cette génération de pasteurs qui est en train de venir a une mauvaise vision du ministère. Ils sont en train de chercher à être riches. Je méprise la richesse des pasteurs. Parce que pour moi, ce n'est pas un baromètre ministériel. Le pasteur le plus riche n'est rien. Parce qu'on n'est pas venu envoyer des billets au ciel. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu,
Je donne à la maison de mon Dieu. Il dit, dans mon attachement à la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu. Continue. L'or et l'argent que je possède en propre. L'or et l'argent que je possède en propre, pas l'argent de l'église. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Bon, commence au verset 2. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Je donne, il dit dans la... Bishop, lis-moi la version semeur aussi. La version semeur. Il dit, dans mon attachement à la maison de mon Dieu, je donne en propre, moi-même mon propre argent. Mes amis, nous devons essayer de redevenir pauvres pour que l'église ait de grands biens. Quelqu'un va me dire, mais donc si je redeviens pauvre, je serai pauvre. Non, c'est faux. C'est une stratégie. Si tu deviens pauvre dans cette saison, la prochaine saison, tu seras plus grand. Tous mes frères qui vont rentrer dans le ministère dans cette saison, ne venez pas avec un esprit de cupidité. Ça va vous ralentir. 1 Chronique 29, versets 2 à 3. Je lis la version semeur. Quant à moi, j'ai consacré tous mes efforts à préparer pour le temple de mon Dieu de l'or, de l'argent. On prend le verset 3. Verset 3. De plus, par amour pour le temple de Dieu, Par amour. je donne pour sa construction des biens précieux en or et en argent, que je possède personnellement. Que je possède. Où est-ce que toi tu possèdes personnellement? Je vais dire une chose, l'un des signes qui montre que tu ne vas pas aller loin dans le ministère, c'est de voir le ministère comme une plateforme qui va te donner l'argent. Vous dites tous, ouais, il y a plein ici, leur cœur est dessus. Je ne sais pas combien l'église a. Chez nous à l'église, je ne sais pas combien l'église a. Je ne sais pas combien l'église a. Je n'ai pas même les nouvelles du dimanche. Je n'ai pas les nouvelles du... Je vais faire quoi avec toutes ces informations? On a des comptables qui prennent l'argent pour faire l'œuvre de l'église. Ils ont des objectifs, ils ont des bâtiments à construire. Ils ont des salaires à payer, ils ont des locaux, ils ont des acquisitions à faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Quand ça rentre, qui gère l'église? Je vais faire quoi? De toute façon, tu es concentré sur les offrandes là. C'est la partie où tu vas prendre là. Le culte n'est pas encore fini, même tu entends là. Vous avez rangé les offrandes. Tu as rangé les offrandes? Tu as rangé? Ah, ok. Mets dans l'enveloppe, mets au bureau. J'ai un ami, j'ai un pasteur, je suis allé lui demander comment on gère les dîmes, comment on gère les offrandes. Il dit toutes les dîmes appartiennent au pasteur. Regardez, si tu prends toutes les dîmes, tu seras riche. Mais l'église sera faible. Laissez l'argent de l'église bâtir l'église. Comme ton ministère est jeune, tu organises des offrandes spéciales. Mais quand tu vas être plus mature, tu vas comprendre que les offrandes spéciales peuvent diviser ton église. Un jour, quelqu'un va se lever pour dire il y a trop d'offrandes dans l'église. Si tu ne veux pas être dans la crise de il y a trop d'offrandes, prends les dîmes et les offrandes pour faire l'église. Bishop David Oyedepo est en train de construire un temple de plusieurs milliards. Il n'a levé aucune offrande spéciale.
Bishop Paul Enetier dit, avant même qu'il ne lance le programme, leur agent était là. David de Depot dit qu'il fonctionne avec 30% de ses revenus. Ça veut dire chaque dimanche, ils épargnent 70%. Bishop Dag disait dans le livre sur l'expansion, il a dit, au lieu de multiplier les offrandes là, ou les offrandes spéciaux là, essayez d'avoir moins de charges et de faire plus d'épargne pour utiliser les épargnes pour faire l'église. Les gens se... Nous, on a besoin d'argent pour le bâtiment de l'église. Mais je ne lance pas d'offrande pour l'instant. Parce que je me dis, ça sera trop. Quelqu'un va se lever pour parler aux voisins. Pour dire, il y a trop d'offrandes dans l'église. J'ai dit à la comptable, prends l'argent de l'église et construis le bâtiment. Je dis, ne réfléchis plus. Ne réfléchis plus. Construis, construis. J'ai signé tous les chèques, j'ai déposé. J'ai dit, tant que tu peux, va prendre l'argent et viens construire. Je suis allé au Burkina, je ne peux pas Karambiri. À un moment donné, on nous a pris pour sortir de la ville pour aller visiter un centre de retraite. Le centre de retraite, ce n'est pas Papa Karambiri qui a construit, c'est son comptable qui a construit. Il a dit à Papa Karambiri, donne-moi, ça c'est le bâtiment de Bishop Depot, ça c'est sans offrande, sans offrande. Sans offrande. Parce que le monsieur a organisé son église pour que les dîmes et les offrandes permettent de pouvoir. Nos églises sont vides parce que les gens sont fatigués de faire des offrandes spéciales. Offrande spéciale 1, offrande spéciale 2, offrande du pasteur, offrande de celle qui a accouché, offrande, oh, frère. Les offrandes vont t'affaiblir. J'ai des gens bénis chez nous à l'église. Chez nous à l'église, j'ai des gens très bénis. J'ai des gens très très bénis qui ont de très grands moyens. Mais quand je cause avec eux, c'est comme s'ils ont trouvé un lieu de paix à l'église. C'est le seul endroit où le pasteur ne les appelle pas. Il ne va pas chez eux. C'est-à-dire les pasteurs ne les embêtent pas. S'ils veulent, ils font leur culte. S'ils ont donné, s'ils n'ont pas donné, tant mieux. Il n'y a personne qui les embête. Les églises où les riches sont beaucoup, c'est les églises où les gens les laissent en paix. Trop d'offrandes va affaiblir ton église. Les entrées là, fais de ton mieux pour construire l'église avec. C'est ta bonne gestion qui va faire que les dîmes et les offrandes vont servir. Tu vois, maintenant, quand tu prends les dîmes et les offrandes, tu empêches Dieu de te donner ce qui est pour toi. Si tu laissais les dîmes et les offrandes, tu allais avoir plus. Ou bien, Bishop, si tu fais bien, ce que tu vas recevoir. En fait, en vérité, les pasteurs sont plus riches que leur église. C'est ça la vérité. Les fidèles ne mettront jamais certains montants dans les paniers, ils vont donner à leur pasteur. Les pasteurs sont plus riches que les églises. Si tu fais ton travail comme on te dit de faire, tranquillement, tu vas voir. Tu vas dépasser les dîmes et les offrandes. Mais comme toi, depuis tu es en train de prêcher là, car il est écrit, apporter à la maison du trésor. Faut dire. Mais tu vois pourquoi Dieu n'est pas de bénit pas? Parce qu'il sent que dans le fond, ayez peur de l'argent de Dieu. L'argent de l'église est accompagné de lèpre. C'est ce qui a tué Géasi, pardon. J'ai préparé pour la maison de Dieu. Pour l'or, ce qui est de l'or. L'argent, ce qui est de l'argent. Je suis en train de terminer. Parce que je parle des ministères virtuels. Les ministères virtuels, c'est des gens qui ne veulent pas faire certains sacrifices pour arriver à certaines choses concrètes. La joie que tu auras d'avoir fini ce chantier, d'avoir fait ce truc. Payer les terrains des églises. Tu fais quoi l'argent là même? C'est pas tout que tu as une fausse paix. Parce que si moi j'étais toi, j'allais toujours être en train de chercher l'argent pour ce genre de truc. On va prendre un sujet de prière. Cette nuit, peut-être qu'on va veiller parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore dit. Lèvons-nous et prenons un sujet de prière. Et puis on va faire une petite pause de 30 minutes. Et puis on va reprendre.
Quelqu'un est toujours là? Prenons un sujet de prière. Demandons au Seigneur. Même le verset de tel fait le riche. Demandons au Seigneur de sortir des futilités ministérielles. Vraiment. Je préfère être pauvre avec une petite voiture et une église qui progresse que d'avoir beaucoup d'apparat sur moi avec une église qui n'a même pas le minimum. Lèvons un sujet et demandons la conscience de redevenir pauvre pour avoir de grands biens, de grandes acquisitions, de grandes réalisations, que d'avoir beaucoup de bling bling sur soi, mais dans le fond, tu n'as pas fait grande chose. Prions pour ce sujet, puis on va faire une pause. Merci Seigneur. Que Dieu te donne un esprit brisé. Ton ministère n'est pas dans le prix de ta chaussure. Ton ministère n'est pas dans le prix de ta montre. Ton ministère est dans ce que tu as bâti pour l'église et pour la gloire de ton Dieu. David dit, à cause de mon amour pour la maison de Dieu. Ayons l'amour pour la maison de Dieu. Ou quand tu sens un peu, tu reviens, tu envoies un ordinateur. Tu sens un peu, tu viens, tu envoies un micro. Tu sens un peu, tu viens, tu envoies un nouvel instrument. Parce que tu as un amour pour la maison. C'est-à-dire que tu n'attends pas que les fidèles cotisent. Toi-même, tu aimes ton Dieu. L'argent que tu as, ce que ça peut payer pour mettre dans l'église. Tu prends cet argent, tu payes et puis tu mets dans l'église. Et Dieu qui voit dans le secret, le Dieu qui voit dans le secret, te le rendra. Pasteur Bertrand Oyoa me disait comment il a sacrifié son terrain à lui. Il a donné son terrain à l'église pour que l'église construise. Et son terrain était tellement bien placé. C'est un pasteur, en dehors de ses terrains, il n'a plus rien pour ses propres enfants. Lui-même n'a pas construit de maison, il loue maison. Le seul terrain qu'il a, il a donné pour que l'église s'établisse. David a dit ce n'est pas normal que là soit sur une tente. Moi j'habite un palais de cèdre. Et puis il a dit à Dieu, donc je vais te construire. Dieu lui a parlé mal. Il dit, je t'ai demandé de faire quelque chose. C'est une manière de dire, donc depuis là, c'est maintenant que tu te rends compte que tu étais dans un palais de cèdre. Et que moi je dormais sous le soleil. Tu ne peux pas être plus à l'aise que celui qui t'a envoyé. Tant que ton Dieu n'est pas à l'aise, tu es interdit d'être à l'aise. Tant que celui qui t'a envoyé n'a pas encore trouvé la paix, la joie, tu ne peux pas être à l'aise en temps de manger dans les restaurants. Même si tu manges, si tu mangeais 50 000, il faut commencer. Il faut laisser les beefsteaks, les trucs là. Il faut shawarma, 1000 francs, 1000 francs. Il faut expliquer à ta femme que maintenant vous mangez shawarma, 1000 francs, 1000 francs. Pour que les porcs au four aussi. Pour que les 50, si les 50 000, les 49 000 restants, les 48 000 là, puissent aller pour un projet de l'église. Dans le ministère, il y a une période où Dieu va te donner. Il y a une période où Dieu va te demander. Pour préparer l'autre période où il va encore te donner. Mais ce n'est pas du genre, tu as fini de te sacrifier au début, donc maintenant, ton sacrifice est fini. C'est faux, hein? On ne se sacrifie pas une fois dans le ministère. Tu t'es sacrifié pour une saison. Après, elle est venue maintenant te donner un repos. Maintenant, là, tu retournes encore au sacrifice pour la prochaine saison. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce.